Le ministère de la Communication et des Médias, en partenariat avec l'UNESCO, ont célébré ce vendredi 3 mai 2024 la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année, la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. La cérémonie organisée à la maison Georges Rawiri a été marquée par plusieurs communications mettant en relief le rôle du journalisme dans la préservation de l'environnement. Désiré Enam, représentant de la presse, a ouvert la série d'interventions. Notre métier est en évolution constante. Les problématiques environnementales nous invitent à opérer des révolutions dans notre façon de donner l'information à nos lecteurs, de la diffuser à nos téléspectateurs et de la rendre aux internautes à travers les médias sociaux, notamment la variété des presses en ligne, informant vers lequel les journalistes gabonais sont en train de s'orienter. Éric Volibi, représentant résident de l'UNESCO, a porté sa communication sur l'engagement de son institution. Cette marque de confiance témoigne de notre engagement constant pour la liberté de la presse, la préservation de l'environnement à travers les sites désignés de l'UNESCO, notamment les sites du patrimoine mondial et les réserves de biosphère, et de l'excellente collaboration entre le Gabon et l'UNESCO. Je saisis cette opportunité pour encourager les journalistes et les professionnels des médias à explorer davantage la valeur inestimable des sites désignés de l'UNESCO et à sensibiliser le public à leur importance capitale. S'en est suivi des allocutions du président de la Haute Autorité de la Communication et du vice-président du Conseil économique et social. Le thème de cette 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse nous interpelle à plus d'un titre au moment où les effets des changements climatiques en particulier perturbent aujourd'hui plus qu'hier le quotidien et la qualité de vie des populations. À l'ère de l'Anthropocène, ou siècle de destruction de la nature du fait de l'activité humaine, émettant les gaz à effet de serre, dont la surabondance entraîne le réchauffement climatique qui menace la planète et toute l'humanité et autres formes de vie, les médias classiques et nouveaux, ainsi que leurs acteurs, ont un rôle essentiel dans leur mission d'information des citoyens du monde, confrontés aux incertitudes multiples et naviguant à la fois dans l'espace réel et le cyberespace, que nous offrent des opportunités immenses, mais qui nous exposent aussi, hélas, aux cybermenaces. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement s'est exprimé au nom du ministre. En effet, le monde fait face à trois problématiques environnementales majeures qui sont interconnectées, qui s'influencent mutuellement et qui impactent collectivement les écosystèmes, les sociétés et les économies de la planète. Ces trois problèmes sont l'érosion de la biodiversité, les pollutions et les changements climatiques. Le ministre de la Communication et des Médias a bouclé cette série d'interventions mettant en exergue le principe de la liberté de la presse, le rôle combien important des médias lors du dialogue, le projet de construction de la maison de la presse. Il faut signaler que le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville était représenté à cet événement par son conseiller en communication Colette Amorissani. Un panel d'experts exposeront dans l'après-midi sur le thème l'environnement et journalisme et environnement. Dans la soirée, un plateau sur la liberté de la presse sera organisé. La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale est le thème retenu pour cette 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse instituée par l'UNESCO. Ce thème se justifie car nous faisons face assurément à une crise environnementale mondiale. Plus qu'une simple thématique, c'est une invite à la prise de conscience collective, non seulement de la presse, mais aussi de chacun d'entre nous. Cette journée nous offre l'opportunité
de réaffirmer l'engagement de notre pays à promouvoir et à garantir la liberté d'expression à l'échelle nationale. Mais aussi, elle constitue une occasion de réfléchir collectivement à nos défis environnementaux et au rôle que le journalisme peut jouer pour contribuer à protéger notre pays et son riche patrimoine naturel, et ainsi préserver notre leadership sur les questions environnementales au sein de la sous-région.